J'ai loupé 3 jours de post. Je je vous avais promis que je posterais tous les jours et résultat, j'ai sauté, 3 jours et en fait alors bon, pour vous expliquer, je sais pas si je peux retrouver exactement la date. Hem, le dernier post, alors actuellement aujourd'hui on est le 18 août et j'avais dit que et je devais poster le 15 août à 18 h et je l'ai pas fait et s'en s'est suivi un peu une, comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça? Une, un cercle vicieux où au final j'ai pas posté le 16 ni le 17, alors que j'aurais pu en somme parce que la vidéo elle était déjà prête en fait, j'ai monté la vidéo du 15 août le 16 et si je vous en parle c'est pas extrêmement grave, mais ça fait la jonction avec quelque chose d'un peu plus intéressant qui est le sujet de la régularité. La régularité, c'est quelque chose, pour ceux qui savent pas, j'ai différentes chaînes YouTube et des chaînes YouTube sur lesquelles je poste tous les jours et j'ai posté tous les jours depuis maintenant quasiment 3 ans. Et ça a été un peu mon boulot sur plein de projets différents, de produire et de poster du contenu de façon journalière, alors que ce soit une fois par jour ou 2 fois par jour. Et sur cette chaîne YouTube en particulier, enfin sur la chaîne YouTube dont je vous parle, pas celle-là, j'ai posté pendant à peu près 3 ans, quasi quotidiennement à 17 h tous les jours, puis est venue s'ajouter une deuxième vidéo parce que j'avais, on va dire, du rap de temps, et donc je postais 2 vidéos, une à midi, une à 17 h. Et, et je l'ai fait pendant plusieurs années. C'est que à partir de cette année où en fait quand je suis monté à 2 vidéos par jour, la difficulté a un peu augmenté et globalement j'ai perdu le rythme au bout de 6 mois. Et en fait, j'ai eu des grosses périodes de creux et des périodes où j'arrivais pas à raccrocher le wagon. Parce que, en gros, je postais de façon journalière. Et donc, si j'arrêtais de poster le 15 août et que je reprenais de poster je sais pas, le 30 août, j'avais 15 jours de retard. Donc 30 vidéos de retard. Sauf que au mieux de vouloir repartir à zéro et de me dire, bon bah tu sais quoi, tu mets ça de côté et tu repostes, et tu reprends à la date du 30 août ou du 1er septembre, je voulais absolument raccrocher le wagon. C'est-à-dire que je voulais poster les 30 vidéos du coup, et me mettre à jour le plus rapidement possible. Je voulais rattraper mon travail, chose qui, vous vous doutez bien, quand on galère déjà à produire et à poster 2 vidéos par jour, est encore plus compliqué si vous voulez en poster 30. Enfin, j'ai étalé en gros mon retard. Au mieux de poster 2 vidéos par jour, j'en postais 4, 6, 8. Enfin, non, c'est pas arrivé souvent que j'en poste autant, mais ça m'arrivait déjà des fois de poster 6 vidéos par jour. Et bien évidemment, c'était un système qui n'était pas viable sur le long terme, parce qu'il fallait non seulement que je rattrape mon retard, mais en plus que je continue à produire pour les vidéos actuelles. Donc, vous doutez bien que c'est pas du tout quelque chose qui a été concluant, et en somme, je continue à poster sur cette chaîne YouTube sans problème, mais j'ai trouvé une leçon bien plus importante dans tout ça, qui est que, en fait, j'ai totalement abandonné d'essayer de raccrocher le wagon. Et c'est pour ça que je vous ai parlé dans la 10e vidéo que j'ai fait de mes objectifs avec cette chaîne YouTube. Et je vous ai dit, j'ai 2 objectifs. L'objectif principal, c'est de poster tous les jours. Parce que, voilà, c'est l'objectif, et je sais pertinemment que pour faire grandir une chaîne YouTube, ça va me demander énormément de poster. Je l'ai déjà fait, en fait, je sais comment fonctionne YouTube, je sais comment fonctionne l'algorithme, je sais aussi comment fonctionnent les réseaux sociaux, et plus vous postez, en fait, YouTube, enfin, à part si vous produisez un film comme Steven Spielberg, où vous avez un talent qui est immense et que vous concentrez énormément de ressources dans une vidéo, enfin dans une production, pas forcément vidéo, mais en fait, ça va vous demander dans tous les cas énormément de temps et énormément de riposte pour bâtir quelque chose et pour bâtir une communauté. Et même, c'est là un peu le danger de mettre aussi, et c'est pour ça que j'ai pas pris cette voie, j'aurais pu très bien arriver sur cette chaîne YouTube avec une vidéo extrêmement travaillée, extrêmement montée, qui m'a demandé des heures et des heures et des heures de travail. Le problème, c'est que si vous n'avez pas de communauté pour la regarder, vous ne pouvez pas
Enfin, elle ne peut pas s'étendre en fait. Et donc vous pouvez produire un documentaire de 2h30 avec une chaîne YouTube de 100 personnes, peut-être qu'il sera vu 2000 fois, mais ces 2000 fois, elles serviront pas à compenser le nombre d'heures de travail que vous avez fourni. C'est pourquoi j'ai pas pris cette décision-là de partir tout de suite dans du qualitatif. Et je pense que dans un premier temps, le plus intelligent, si vous voulez commencer une chaîne YouTube ou commencer un peu de la création sur les réseaux sociaux, c'est de partir sur du quantitatif et non du qualitatif. C'est pourquoi mon objectif premier, c'était de poster tous les jours. Et c'est toujours mon objectif d'ici la fin de l'année. L'objectif, c'est de poster tous les jours jusqu'à la fin de l'année. Maintenant, cet objectif, comme vous avez pu le voir, il a dérapé. Il a dérapé parce que... mais voilà, on est en été, on était le 15 août, je suis sorti avec mes proches, après je suis sorti avec ma copine, je suis sorti avec des amis, on est allé à un festival, on est rentré assez tard, même très tard le dimanche matin, et donc en somme, j'ai pas réussi à rattraper non plus mon erreur le 16 août, puis le 17 je me suis laissé embarquer parce c'était un lundi, il fallait que je fasse d'autres choses, et en fait je l'ai pas fait, et donc je suis passé totalement à côté. Et en fait, je suis tombé un peu dans un piège où je me suis dit non mais vas-y, en fait c'est ça, ce piège de la pureté et l'envie de faire parfaitement. C'est-à-dire que je me suis dit, tu as dit que tu postais tous les jours à 18h. Et le lundi, en fait, quand je me suis réalisé, enfin hier du coup, parce qu'on est mardi, quand j'ai réalisé qu'il fallait que je poste ma vidéo, il était 18h passé. Donc je me suis dit non, mais tu peux pas la poster là, tu peux pas la poster à 19h. T'as dit que tu postais tous les jours à 18h. Et donc je me suis dit c'est pas grave, tu la posteras le lendemain. Sauf que en réalité, et je me suis rendu compte de cette erreur ce matin, c'est que en somme à 19h j'aurais dû la poster. L'objectif, c'est de poster un maximum. L'objectif, c'est de poster tous les jours. Tu donnes rendez-vous aux gens à 18h. Quand tu peux, t'essaies de sortir la vidéo à 18h. Si tu peux pas, c'est pas grave. Et il faut que ça soit fait de façon consciencieuse. Putain, je galère à parler, c'est fou. Il faut que ça soit fait de façon consciencieuse. C'est-à-dire que, en fait, je poste pas juste parce que je me dis que je vais poster 1 heure en retard. Sauf que c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Et en réalité, aujourd'hui, il est déjà 18h passé, donc j'ai pas du tout posté cette vidéo-là, cette fameuse vidéo qui aurait dû sortir le 15 août. Mais en fait, je vais la poster. Je vais la poster dans la soirée, et c'est pas grave si elle sort après 18h, parce que... en fait, c'est là où... Tout ça, ça mélange plusieurs choses. Le problème de la régularité et aussi le problème de la perfection. Je pense que ce problème de la régularité, il est très attaché aussi à la perfection et au perfectionnisme. Je me suis donné un objectif qui est quantitatif. C'est-à-dire que quand vous vous donnez un objectif qui est quantitatif, si vous voulez faire de la quantité, vous devez forcément sacrifier de la qualité. Parce que notamment si vous travaillez tout seul, vous n'avez pas les ressources nécessaires pour produire et de la qualité et de la quantité. Peut-être quelque chose qui arrivera plus tard, mais si vous bossez en indépendant, en fait, vous n'avez pas le choix. Vous devez soit choisir la qualité, soit choisir la quantité. Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai choisi de produire de la quantité, et on verra comment ça se passe, on verra quelle direction j'ai envie de donner à cette chaîne YouTube, et on verra ce que ça produit en somme. Mais dans un premier temps, j'ai vraiment envie de produire de la quantité, et c'est pour ça que je peux pas me juger sur un objectif, enfin je peux pas c'est pas me juger, mais en somme me flageller parce que je loupe une journée. Le deuxième objectif, je vous l'avais dit, qui venait en complément, si j'échouais le premier c'est toujours de poster tous les jours, le deuxième c'est de poster au minimum 100 vidéos d'ici la fin de l'année. 100 vidéos, c'est largement faisable. Et en somme, c'est pour ça que c'est important de se mettre un objectif principal qui est réalisable et que je continue toujours à suivre, et de se garder un garde-fou, donc un deuxième objectif moindre, de me dire même si j'ai pas réussi le premier objectif, parce que c'est le cas en fait, dans tous les cas, même si je continue de le poursuivre, je ne pourrai pas le réussir d'ici la fin de l'année, parce que je n'aurai pas posté tous les jours, c'est mathématiquement faux, parce que j'ai pas posté le 15, le 16, le 17, mais en fait, je continue de le suivre, et je sais que j'ai un objectif derrière moi qui est moindre,
mais qui est tout aussi important parce que c'est un garde-fou. Et il me permet de me dire, ok, t'as pas réalisé l'objectif principal à 100%. Mais tu sais que ton deuxième objectif derrière, bah, c'est de produire au moins 100 vidéos d'ici la fin de l'année. Donc en fait, dans tous les cas, t'es bon. Dans tous les cas, et c'est là où c'est un peu dangereux, et je pense qu'il y en a beaucoup qui tombent dans ce piège, c'est-à-dire qu'ils se mettent des objectifs comme ça. Et c'est pas des objectifs qui sont en somme extrêmement compliqués, parce que je pense que, en fait, toutes ces vidéos-là, entre le tournage du gameplay, entre le tournage de la vidéo et entre le montage, ça me demande à peu près 1h30 de travail par jour. Donc c'est un travail qui est conséquent, mais c'est un travail qui est réalisable surtout pour moi, et surtout pour ma disposition du temps, etc. Et beaucoup de personnes se mettent dans un objectif de se dire vas-y, 2027, nouvelle année, je vais poster tous les jours. Et en fait, ça fonctionne bien, parce que ils avaient pris de l'avance, parce qu'ils sont motivés, etc. Et puis, ils postent tout le mois de janvier, tout le mois de février, et puis au 14 mars, ils tombent malades. Et donc, ils sautent une journée. Ils sautent le 14 mars, puis peut-être que ça dure 1 ou 2 jours, 3 jours, et du coup, ils se retrouvent le 17 mars, où ils se disent « Putain, j'ai pas posté les 3 derniers jours ». Maintenant, les gens, ils ont 2 réactions face à ça. La première, c'est de se dire « Ah putain, pour 2027, je m'étais promis de poster tous les jours, j'ai échoué. J'ai échoué, donc mon objectif a été échoué, ça ne sert... Enfin, a échoué, ça ne sert plus à rien de continuer. » Et puis, il y a la deuxième personne qui prend un peu plus de recul et qui se dit « Ok, mon objectif c'est de poster tous les jours en 2027, donc 365 jours. J'ai échoué pendant 3 jours. Ce temps-là, il est pas rattrapable, c'est comme ça le fera pas. Maintenant, si je continue à poster tous les jours d'ici la fin de l'année, mon objectif, il sera complété à 99%. Par contre, si je m'arrête maintenant à la date du 14 mars, mon objectif, il aura été complété que 25%. Et en somme, enfin, même pas 25%, même pas, ouais, quasiment 25%. Donc en somme, la différence entre un objectif qui a été complété 99% et un objectif qui a été complété 25%, il y a une différence qui est monstre. Et c'est là où la différence se joue, c'est qu'en somme, entre un objectif qui a été complété à 100% et un objectif qui a été complété à 99%, la différence, elle est minime. Donc c'est pas parce que vous sautez une journée, c'est pas parce que vous sautez 2, 3, 4, 5 jours que c'est problématique. Il faut voir sur le temps long, il faut voir sur... Oui, il faut réussir à prendre du recul par rapport à notre objectif et se dire... Non mais c'est pas grave. Enfin, en somme, c'est pas grave. Et si moi je continue dans ce sens-là, et que je saute les 3 jours, et d'ici la fin de l'année 2026, il y aura forcément des périodes où je vais sauter ces objectifs. Parce qu'il faut être réaliste, et il faut aussi... J'en parlais dans ma vidéo sur le time blocking, il faut aussi savoir prendre du recul sur une situation et sur notre condition d'être humain. Pour la plupart, on a un travail, on a des obligations à côté, et donc l'imprévu est inhérent à notre situation. Et samedi soir, quand j'aurais dû poster cette vidéo, j'aurais pas loupé mon festival, ce moment avec ma copine et mes amis, uniquement pour pouvoir poster cette vidéo. Il fallait que je fasse des choix. Et en fait, mes relations amicales et ma relation amoureuse, dans ce cas-là, dans le contexte du fait que c'est l'été, dans le contexte qu'on sorte, etc., ensemble, je l'ai priorisé par rapport à ça, par rapport à cette vidéo. Parce que je me suis dit, tu peux louper une vidéo. Même si tu complètes ton objectif à 99%, la différence, elle est tellement minime, et c'est pas ça qui fera la différence. Bien sûr, l'important, c'est d'être discipliné. Bien sûr, l'important, c'est de faire les choses tous les jours. Maintenant, si le fait d'échouer dans une micro-tâche, ou dans un micro-objectif, dans un sous-objectif, parce que réaliser une vidéo n'est qu'un sous-objectif du plus grand objectif de réaliser des vidéos tous les jours. Si échouer dans un micro-objectif vous fait perdre le fil ou vous fait déraille l'intégralité du grand objectif, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème dans votre perception et il y a aussi un problème dans votre accomplissement. Et ça, c'est quelque chose notamment que j'ai subi lorsque j'ai couru plusieurs marathons.
j'avais une mentalité de j'ai un objectif de temps, si je l'accomplis pas, je m'arrête. Et en réalité, c'est quelque chose d'assez mauvais et d'assez. En fait, c'est pas du tout quelque chose de. C'est contre-productif. Parce que j'aurais. Enfin, je suis toujours allé au bout, sauf le dernier marathon de Paris où je me suis blessé, mais. C'est contre-productif en somme, parce que j'aurais pu. En fait, l'objectif global, c'est de courir un marathon. Alors effectivement, moi c'est quelque chose que je rattache toujours à une métrique de temps, parce que un marathon, tu me demandes de courir un marathon là aujourd'hui, je prendrai mes baskets et même si je suis pas entraîné pour, j'irai le courir ton marathon. En 5 heures certes, mais j'irai le courir. Donc forcément que c'est rattaché à une métrique de temps, parce que c'est quelque chose qui a... En fait l'objectif marathon est trop simple pour moi. Et donc pour lui donner de la valeur, il fallait que je le raccroche à une métrique de temps. Mais en fait, m'arrêter en plein milieu de la course, ça me fait pas non plus réaliser mon objectif. Donc en fait, je me dis autant aller au bout, autant continuer, et c'est pareil pour tous les objectifs. Si vous vous dites je vais aller à la salle tous les jours, si vous loupez une séance, puis deux, puis trois, puis en fait à la troisième séance vous vous dites non mais ça fait 3 jours que j'y suis pas allé, je vais pas continuer. Vous abandonnez l'intégralité de votre objectif. Alors que la personne qui se remet en selle, en fait, sur le temps long, ces 3 séances loupées, elles représentent rien du tout. Et ça sera exactement le même cas pour cette chaîne YouTube. C'est-à-dire que ces 3 vidéos que j'ai pas postées le 15, le 16 et le 17 août 2026, ça ne se répercutera pas sur le temps long. En fait, ça aura une influence qui est très faible. Bien sûr que j'aurais pu poster une vidéo là qui aurait fait 100 millions, 1 million, enfin 100 millions, 100 000, 1 million de vues. Mais en fait, peut-être que la vidéo que je poste qui fera 100 000, 1 million de vues, elle sera dans 100 vidéos, 200 vidéos, 300 vidéos. Je peux pas le savoir. Et en somme, ça aura pas une répercussion qui sera sur le temps long quelque chose de... Enfin, ça aura pas une répercussion monstre. Parce que au mieux d'accomplir un objectif à 100%, je l'aurais accompli à 99%. Et ce qui compte, c'est de se rapprocher le plus des 100%. Pas de s'arrêter à 10% de la réalisation d'un objectif. Bref, j'espère que c'est... Enfin, c'est autant une leçon pour moi que pour vous, en somme, et j'essaie de transformer un peu toute situation en leçon. J'ai toujours à apprendre, et je continue d'apprendre de mes erreurs, parce que... voilà, moi aussi, même si j'ai d'autres chaînes YouTube où je poste tous les jours depuis des années, ça m'empêche pas aussi d'avoir des jours où j'arrive pas à tenir la cadence, et je me fixe parfois des objectifs qui sont un peu trop ambitieux, je me fixe des objectifs dans mes journées, enfin des journées tout simplement qui sont un peu trop ambitieuses, et j'arrive pas à tout concilier. Ça arrive, c'est normal, c'est inhérent à la vie de n'importe qui, on a tous des imprévus, et en somme c'est comme ça, et il faut savoir l'accepter, et il faut savoir aussi relativiser par rapport à tout ça et ne pas abandonner. J'espère que c'est une leçon qui vous sera utile. Comme d'habitude, on se retrouve demain à 18h, et je vais essayer de poster en temps et en heure. Si je le fais pas, c'est pas hyper grave. C'est pas la fin du monde. Mais je garde toujours en tête le fait que l'objectif principal, c'est de poster tous les jours jusqu'à la fin de l'année. Et je vais tout faire pour le réaliser. Maintenant, si je le fais pas, il n'y a pas mort d'homme. On se retrouvera le lendemain, ou le surlendemain, ou le surlendemain. C'est pas grave. Bref, prenez soin de vous, portez-vous bien et passez une bonne soirée. Et on se retrouve demain à 18h.